Vous allez aller au Parc des Princes en étant assuré de finir deuxième quoi qu'il arrive. Vous avez une fin de saison avec vos demi-finales de Coupe d'Europe. L'équipe tourne bien, 8 victoires consécutives. Est-ce que vous allez à Paris sans pression? Est-ce que vous êtes finalement le plus détendu possible pour pouvoir réaliser l'exploit ou il y aura une pression inhérente à ce genre de match? Comme vous l'avez dit, il y a eu un bon résultat ce week-end pour nous, c'est vrai, avec la défaite de Rennes à domicile contre Monaco. Mais on n'y va pas en se disant on peut se relâcher. Non, loin de là. On y va sans pression particulière parce que je pense que c'est la meilleure manière d'aborder le match. Mais non, on y va pour garder notre philosophie de jeu et pour faire un match très sérieux. Bonjour Valentin. 8 victoires consécutives, c'est déjà arrivé dans l'histoire de l'OM sous Bielsa, c'est déjà arrivé dans les années 30 aussi. Est-ce que 9 victoires, ça n'est jamais arrivé en revanche? Est-ce que ça vous donne une motivation particulière? Oui, après, je vous assure, on regarde pas ce genre de série, même si c'est toujours bien de marquer l'histoire. Mais ça montre que le groupe est bien, que l'équipe tourne bien. On fait tout pour que ça dure sur le terrain, mais il n'y aura pas de pression vis-à-vis de cette série-là pour ce week-end. Cette fois, il s'agit du premier du championnat qui reçoit le deuxième. Il y a malgré tout 12 points d'écart entre vous. Quel regard tu portes sur cet écart et sur ce classement? Comme vous l'avez dit, il y a 12 points. C'est qu'à un moment donné, ils ont fait ce qu'il fallait pour être loin devant. On a laissé passer plusieurs opportunités de recoller un petit peu avec certains résultats médiocres à domicile il y a quelques semaines, mois. Et ça se paye, voilà. Mais on regarde pas cet écart. Vraiment, vous connaissez nos ambitions et nos objectifs. On va essayer de gagner le plus de matchs possible jusqu'à la fin de l'année pour atteindre ces objectifs-là. Depuis qu'il est au PSG, Kylian Mbappé a marqué 6 buts en 8 matchs. Est-ce qu'il est devenu un cauchemar et surtout comment faire pour le bloquer? Non, c'est pas devenu un cauchemar. C'est un très grand joueur. On connaît tous sa qualité. Peut-être qu'on défend un petit peu différemment sur Mbappé parce qu'on connaît sa vitesse, mais je pense que c'est toute l'équipe qui doit être concentrée et si on défend ensemble comme on l'a fait au match aller, c'est le meilleur moyen pour revenir avec un résultat. Ouais, Valentin, en ce moment tu es dans une très très grande forme personnelle. À quoi tu l'attribues actuellement? Parce que c'est vrai que tu as beaucoup enchaîné comme les autres cette saison et on a l'impression que tu es à ton pic de forme. Comment tu l'expliques? Je me sens bien sur le terrain. Je pense que c'est lié aussi à la forme de l'équipe parce que c'est beaucoup plus facile d'être performant dans une équipe qui tourne bien. Et ça, on le voit malgré certains changements, malgré certaines rotations, l'équipe tourne et tout le monde est content de jouer, tout le monde se tire vers le haut. Donc voilà, moi je profite de cette période et je m'éclate sur le terrain. Je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre nous. Valentin, dans l'équipe, il y a pas mal de joueurs qui ont grandi, enfin, il y en a quelques-uns qui ont grandi en région parisienne et on les sent très impliqués sous le maillot de l'OM, voire plus marseillais que certains. C'est quelque chose qui motive aussi le groupe. C'est un paramètre qui peut compter dans cette envie de faire un coup à Paris. Ça, faudra leur poser la question. Je pense qu'on est tous motivés à 100% pour ce match, à 200%. Mais j'ai envie de vous dire comme tous les autres matchs, parce que ce sera 3 points à prendre comme un autre match de championnat. Après, sur ce que vous avez dit au début, je pense que c'est justement parce qu'ils viennent de la région parisienne qu'ils n'ont pas envie que quiconque puisse penser qu'ils ont dans leur coin dans un coin de leur tête le PSG. Donc voilà, ils veulent montrer encore plus peut-être qu'ils sont marseillais et fiers d'être marseillais. Tu disais justement l'équipe tourne bien en ce moment, c'était moins le cas il y a 2 mois. Comment vous avez réussi à chasser le doute et comment Jorge Sampaoli vous a permis de redresser la barre? Vous savez que le foot c'est jamais linéaire. Je pense que chaque équipe rencontre des difficultés au cours d'une saison. Le plus important c'est de trouver des solutions à chaque fois qu'on fait face à un problème. Et le groupe est resté soudé. Le staff a beaucoup échangé avec nous. Et je pense que le plus important, c'était de pas dénaturer notre jeu, de garder cette philosophie qui fait notre force. Et en continuant de travailler, je pense qu'on a su redresser la barre d'une belle manière. Mais la saison n'est pas terminée.
La saison dernière, vous aviez réussi à vous imposer au Parc des Princes. Quel souvenir tu gardes de cette victoire et en quoi ça peut, qu'est-ce que tu aimerais revivre de cette expérience-là? Si on pouvait refaire la même chose, ce serait parfait. Mais pas seulement parce que c'est un classico, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu un résultat en notre faveur ce week-end et que ce serait très bien de pouvoir conforter notre deuxième place. Des images particulières qui restent de ce... Forcément, le retour à l'aéroport avec la communion avec nos supporters, c'était quelque chose de fort. Je pense qu'on peut voir ça qu'ici à Marseille et on va tout faire pour revivre ce moment avec eux. Ouais, Valentin, un mot si tu le veux bien sur Dimitri Payet qui réalise sa meilleure saison ou l'une de ses meilleures saisons avec l'OM. Est-ce que toi tu trouves qu'il est serein, que c'est votre leader d'attaque? Enfin, est-ce que tu as vu un Dimitri Payet un peu métamorphosé aussi cette saison, toi, personnellement, et dans le vestiaire quand vous le voyez? Mais je pense que Dim se sent bien sur et en dehors du terrain. Voilà, il partage la philosophie de jeu que le coach nous inculque. Et voilà, il est heureux, je pense, et ça se ressent sur le terrain. Il nous apporte beaucoup, bien évidemment. Mais comme je disais tout à l'heure, l'équipe tourne bien et ça l'aide aussi. Parce que c'est forcément plus facile de briller quand une équipe joue de cette manière. Vous êtes dauphin du PSG, et encore en Coupe d'Europe. Vous avez l'occasion de les retarder dans la course au titre, leur faire vivre une fin de saison plus dure. C'est un beau challenge? Oui, c'est sûr, c'est un très très beau challenge. Après, comme je vous ai dit, nous là, si on va pas jouer en se disant on va les retarder sur le titre ou leur rendre la fin de saison plus compliquée. On y va pour faire un résultat dans l'optique d'être plus serein à notre deuxième place. Et puis comme vous l'avez dit, on a aussi ce magnifique challenge en Coupe d'Europe. Après le PAOK, après Saint-Etienne, après d'innombrables matchs, les supporters de l'OM sont encore interdits de déplacement cette fois. Ils vont vous manquer? Ouais, je peux pas me prononcer là-dessus, si ce n'est dire qu'on regrette cette situation parce que on a besoin d'eux et à chaque fois qu'ils sont là, on est content de pouvoir partager des moments, surtout quand ça gagne. Voilà, la communion est belle, donc c'est regrettable, mais on espère vite les retrouver. Oui, bonjour. Tu disais tout à l'heure qu'il fallait garder la même philosophie, que c'était ça aussi qui vous avait permis de sortir d'un moment un peu plus compliqué. Cette philosophie, c'est aussi d'avoir beaucoup le ballon. Est-ce que c'est faisable aussi contre Paris, qui a une équipe d'une qualité supérieure à celle que vous rencontrez d'habitude en championnat? Est-ce que c'est faisable contre eux de garder cette philosophie et de garder cette ambition dans le jeu? Oui, je pense que c'est faisable. Après, on pourra en rediscuter dimanche soir à 23h. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que on y va pour garder cette manière de jouer. Et je pense aussi que Paris n'aime pas trop courir après la balle. Donc si on arrive à déployer notre jeu et à les priver de ballon et de possession, ce sera la meilleure manière pour nous d'aborder ce match. Ouais, j'ai deux questions, Valentin. Est-ce que cette fin de saison là que vous vivez avec les 8 victoires consécutives, le fait que vous êtes en forme dans le sprint final, et cet écart de 12 points vous laisse des regrets? Vous vous dites, si on avait fait le taf à domicile sur certains matchs, on aurait peut-être pu taquiner le PSG. Est-ce que la question se pose ou pas? Oh, je l'ai dit tout à l'heure. Forcément, on a laissé passer des points, notamment à domicile contre des équipes contre qui on pouvait largement s'imposer, mais ça fait partie du foot. Maintenant, c'est trop tard pour reparler de ça. On regarde les matchs qui nous restent. On a encore beaucoup de gros matchs à jouer et l'objectif est loin d'être atteint, donc il faudra rester sérieux jusqu'au bout. Et l'autre question, elle est légitime parce que Steph fait de gros matchs en ce moment. Vous êtes heureux qu'il y ait deux grands gardiens ou vous aussi vous posez la question, est-ce que vous savez déjà qui va jouer dimanche ou quand est-ce que vous le découvrez? Voilà, comment vous vivez cette concurrence saine, je pense, entre deux grands gardiens? Personnellement, je sais pas qui va jouer, je vais être honnête avec vous. Je pense que les intéressés le savent sûrement, faudra leur poser la question, mais en tout cas, comme vous l'avez bien dit, on est très très content d'avoir deux gardiens de très haut niveau. Moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est la mentalité qu'ils ont. C'est deux gros bosseurs et je pense que ça se voit à chaque fois qu'on fait appel à l'un ou à l'autre, ils répondent présent et ils aident beaucoup l'équipe. Comment s'est passé l'entraînement d'Arkadiusz Milik et est-ce que vous avez encore un petit espoir au fond de votre cœur de l'emmener avec vous à Paris?
On aimerait bien que Carec soit du déplacement. On le sait pas encore. Je pense que la décision se prendra dans les derniers moments, mais il est de mieux en mieux, c'est une certitude. Écoute, Valentin, je reste sur tes performances perso. En ce moment, je te trouve excellent. Et on voit Guendouzi et Saliba filer en équipe de France, avoir leur chance. Je sais que tu vas me répondre, on verra step by step, l'OM d'abord, mais ça donne envie quand même quand on voit tes prestations. Enfin, le match que tu as fait à Salonique, honnêtement, c'est un match international. Donc, est-ce que dans un coin de ta tête, il y a quand même cette petite lumière? Je pense j'ai envie de répondre comme je réponds d'habitude parce que c'est la vérité, c'est le fond de ma pensée. Après, ce qu'il y a aussi à Salonique, comme vous l'avez vu, j'ai joué numéro 6. J'évolue souvent au poste de latéral. Donc voilà, c'est difficile aussi de prétendre à quelque chose lorsqu'on joue à 2 postes. Mais je suis content de la saison que je réalise. J'espère qu'on va collectivement aller au bout de nos objectifs et ce sera déjà une grande réussite personnelle. Vas-y Alex, rebondis et on termine avec toi. En évoluant à 2 postes, ça peut offrir des champs de possibilités à Didier Deschamps. J'ai pas cette prétention-là.